travailler tout en voyageant, ou bien plutôt voyager tout en travaillant. Tu vas certainement te demander, d'accord, c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui maintenant sont des digital nomades, qui voyagent en travaillant, ils sont freelance, ils sont par exemple dans des espaces de coworking, et ça paraît assez sympa, ou bien même pas des espaces de coworking, ça peut être ailleurs, ou dans des coffee shops, dans des Starbucks, ils travaillent depuis leur PC, ou dans des chambres d'hôtel, et en même temps ils voyagent et ils font le tour du monde. Ça peut être très sympa, mais c'est pas toujours possible pour tout le monde. Et pourtant, tu sais, maintenant, depuis la pandémie du Covid-19, eh bien, la plupart des sociétés dans le monde proposent de travailler à domicile. C'est même devenu une compétition parce que de plus en plus de sociétés proposent cela, donc les autres sont presque obligés de le proposer. Je sais qu'en France, c'est pas encore très bien implémenté parce que il y a beaucoup de sociétés qui proposent 3 jours de travail de chez eux et 2 jours ils doivent être au bureau. Donc c'est pas vraiment un travail à domicile 100%, mais dans la plupart d'autres pays, surtout les pays anglo-saxons, c'est comme tu veux, tu travailles tout le temps de chez toi ou bien tu vas à la société. Et finalement la société c'est un peu comme un espace de coworking, c'est un open space, tu es là si tu as envie d'aller pour avoir la connexion internet, l'électricité et tout, et puis la machine à café, etc. Mais si tu as envie de travailler de chez toi ou ailleurs dans le monde, du moment que c'est moins de 6 mois pour des raisons d'imposition, parce qu'ils t'imposent dans le pays où la société se trouve, souvent, sinon tu es contracteur, mais là c'est autre chose. Le contracteur c'est finalement freelance, mais si tu es vraiment un salarié de la société, tu dois en général pas sortir du pays pendant plus de 6 mois. Mais tu peux, sinon il n'y a pas vraiment de raison pour eux, c'est flexible, les horaires sont très flexibles, tu travailles quand tu veux et tu peux te trouver où tu as envie. Et ça, c'est la beauté des sociétés, des travails en informatique, des travails où tu peux faire ton travail sur ton ordinateur, marketing, copywriting, tout ce qui est design, tout ce qui est programmation, etc. C'est vrai que pour les autres métiers, c'est plus difficile, tu n'as pas autant de flexibilité. Mais pourtant, travailler d'où tu te trouves, ça, si demain tu as envie d'aller au Chili ou à Costa Rica et que tu peux travailler de là, ça augmente aussi ton happiness, ta motivation, et en même temps tu peux voyager un peu partout. Si tu te trouves dans des pays où le coût de la vie est moins cher, tu vas aussi faire de fortes économies en effet. Donc il y a toujours un moyen finalement de voir comment tu peux faire cela. Il y a toujours une astuce. Moi je te conseille premièrement de voir avec ton manager, ou bien tu peux leur dire simplement que tu as trouvé une société ailleurs qui propose pour toi de travailler 100% à domicile et donc tu as envie de faire pareil. Tu peux d'ailleurs leur proposer de faire en douceur, donc tu vas leur demander, ah tiens je vais travailler 1 jour de chez moi et on va voir comment ça se passe, et puis 2 jours, puis 3 jours, et puis après tu vas leur proposer, tiens est-ce que je peux pas travailler pendant 1 mois, 2 mois à domicile, j'ai envie d'aller faire un safari, mais je travaillerai aussi bien. Et si tu montres que ta livraison en tant qu'employé est tout aussi bonne, eh bien ils vont te dire oui, parce que si tu es un bon salarié, si tu es une personne qui s'aime bien et une personne qui est assez importante dans la société, ils vont pas renoncer à cela, parce que en effet, perdre un employé et embaucher un nouveau, ça coûte cher, c'est embêtant et personne n'aime faire des entretiens, surtout dans les sociétés en informatique. Il y a souvent 5-6 rounds d'interviews, c'est-à-dire que tu as en général 3, 4, 5, 6 interviews différentes qui durent pour chacune souvent 1 heure, une demi-heure, 2 heures, 3 heures, même une demi-journée. Tu dois envoyer des tests techniques, tu dois vérifier si la logique est bonne, etc. Et ça prend énormément de temps. Donc pour eux justement, ils veulent te garder dans la société, et ça coûte cher parce qu'ils payent aussi des recruteurs. Il y a une commission, et souvent la commission par recruteur c'est 5 000 ou 10 000 $, du moins dans le pays où je me trouve en Australie, mais c'est plus ou moins similaire dépendant du coût de la vie dans les autres pays. Et donc tu as justement tout ton intérêt de travailler tout en voyageant. Et finalement la vie est courte et la vie passe beaucoup plus vite que ce que tu le crois. Et si tu penses que c'est pas encore le bon moment, eh bien finalement demander ne coûte rien. Si tu ne demandes pas, tu as de toute manière la réponse non. Mais si tu demandes, eh bien tu auras certainement peut-être la réponse oui, mais au moins tu as 50-60% de chances que ça soit un oui, même peut-être encore beaucoup plus. Alors tu dois le faire, même si tu penses que ton travail n'est pas vraiment fait pour travailler à domicile.
il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen de s'arranger, ou peut-être que tu peux être promu dans une autre division de la société. Tu peux peut-être avoir une promotion en faisant un autre rôle. Moi, j'avais un collègue qui était, s'occupait du customer service avec des clients professionnels. Il connaissait super bien le logiciel, etc. pour la société dans laquelle je travaille. Et maintenant, il était promu pour être QA. Donc, ça veut dire qu'il teste la qualité insurance du produit. Quality Insurance, c'est QA. Donc, tu vois, toi, tu peux faire exactement pareil dans ton domaine. Tu peux aussi faire un career switch, ou bien tu peux simplement être freelance. Tu peux aussi faire cela à temps partiel. Tu as aussi une autre manière, je faisais cela avant. Tu travailles à domicile le jeudi et le vendredi, et le jeudi soir, après que tu aies travaillé, si tu habites en Europe, tu peux prendre un billet d'avion pour aller en Norvège. J'adore les pays scandinaves personnellement, donc Norvège, Suède, Finlande, Islande, etc., Danemark. Et le vendredi, je travaillais donc depuis mon Airbnb ou de ma chambre, ou bien de ma chambre d'hôtel. Et puis après, le samedi, dimanche, je continuais à voyager dans la nouvelle ville ou dans le nouveau pays où je me trouvais. Et le lundi matin, je retournais au bureau. Et donc, le jeudi soir, tu vois, le jeudi soir, parfois je prenais simplement un seul jour pour travailler de chez moi. Donc le jeudi soir après le bureau, je prenais mon billet d'avion, je prenais mon avion, ou c'était un vol du soir. Le vendredi, j'étais dans une nouvelle destination, dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville, ça peut même être dans ton pays, mais dans une ville différente. Et là, je travaille depuis un Airbnb, depuis un hôtel. Tu dois toujours vérifier que la connexion internet soit bonne. Mais maintenant, tu peux utiliser facilement ton 4G, ton 3G, ton 5G de ton téléphone portable. C'est très facile de hotspotter, donc de partager ta connexion internet avec ton téléphone. Je travaillais d'où je me trouvais, et puis après tu as le week-end. Tu peux même faire cela à partir du jeudi, et donc tu pars le mercredi soir. Tu as le jeudi, durant la journée, par exemple de 9h à 17h, tu travailles de l'endroit où tu te trouves. Tu as le lunch quand même pour un peu visiter, la pause de midi. Et puis après, le soir, l'après-midi, après 17h, eh bien, je pouvais voyager dans ma nouvelle ville, dans ma nouvelle destination. Le vendredi, c'était la même chose que le jeudi. J'avais de 9h à 17h. Souvent le vendredi, d'ailleurs, dans certaines sociétés, tu termines plus tôt, vers 16h. Et puis après, j'avais une soirée plus longue dans la nouvelle destination où je me trouvais. Et puis après, j'avais le week-end. Et finalement, ça fait 4 jours. Et si tu fais cela quasiment tous les week-ends, eh bien, tu peux voyager énormément. Alors voilà, je te conseille de faire cela. Moi, je suis vraiment avec toi. Voyager, c'est super parce que ça ouvre vraiment l'esprit. Le monde est tellement grand pour ne pas voyager. Et là, finalement, tu maries travail avec voyage. Donc, tu vas transformer le travail en une partie de plaisir. Le travail ne sera plus vu comme un travail, mais comme une détente, comme un moment beaucoup plus agréable, parce que tu vas te trouver ailleurs, dans un endroit différent. Et souvent, rien que travailler dans un endroit différent, eh bien, tu es moins distrait, ou bien tu es plus motivé, tu es davantage motivé. Si tu veux aller davantage dans la motivation, si tu aimerais en apprendre davantage sur cela, je t'ai aussi concocté un atelier qui s'appelle Immersion profonde, la méthode DEEP de l'immersion profonde. Cet atelier-là se trouve sur mon site pierrewriter.com, et tu auras un lien sur mon menu du haut qui s'appelle mes méthodologies. Tu cliques dessus et tu trouveras mon atelier Immersion profonde. À très bientôt. Sur ce, je te souhaite tout le meilleur. Ciao!